Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon vendredi. On se retrouve aujourd'hui, ça faisait longtemps, je vous l'accorde, que j'avais pas fait de petits montages de kit Etsy. Pour les nouveaux, en fait, je m'amuse souvent, puisque j'ai quand même pas mal de kits en réserve, donc je m'amuse à vous les faire, et puis de temps en temps, j'en fais gagner. Cette semaine, en fait, on m'avait demandé si j'avais rien qui pouvait faire, comment on appelle ça, un style de porte-recette pour la cuisine. Et c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on a des pipi pain d'épices. Certes, c'est pour Noël, mais vous allez voir, c'est tellement choupipi mimi j'étais obligée de le prendre. Il est trop mimi. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien du kit, puisque ceux-là par contre je peux pas les partager. Et puis c'est parti, je vais vous montrer déjà les papiers qu'il y a. Donc on a pipi pain d'épices, je trouve trop pipi mimi. Nous avons un style de tapisserie, je saurais pas dire, avec des petites étoiles fleurs, de petites fleurs on va dire. Un peu vert, mais très léger en vert, donc ça me choque pas. Mon amour du Vichy, en voici, en voilà. J'adore cette feuille. C'est la chemise du bûcheron. Et nous avons celle-ci qui fait un peu penser au canne à sucre, pas canne à sucre, sucre d'orge de Noël. Je trouve ça assez joli. Bon, ça j'en ai imprimé une de plus. Parce qu'en fait, quand vous imprimerez le kit, j'ai l'impression qu'il a été pensé pour du lettre américaine, donc du 22 par je sais plus 18 ou un truc comme ça. Donc ça c'est en format A4 par exemple, et ça c'est en 22 par 98, vous voyez, enfin 22 par je sais plus combien, par 18 ou je sais plus. Et vous voyez le haut là, il y a beaucoup moins d'espace et ça va être utile parce qu'en fait, si vous voulez, ces feuilles-là ont été imprimées recto verso. Donc, celle-ci recto verso aussi, il nous en faut 4 de chaque. Celle-ci aussi est recto verso. Et forcément, celle-ci aussi. Hop. Celle-là, je me suis trompée, mais autant vous dire que ça peut rester en déco sur quelque chose. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardée. Hein. C'est toujours utile quand on aime le Vichy. Ensuite, nous avons juste un morceau de page qui normalement ne devrait pas être là. C'est pas grave. Et vous voyez, regardez comment c'est trop fort. J'aime trop. On va se faire un petit cahier pour mettre les recettes de cuisine. Et quoi de mieux qu'une gazinière, franchement. Enfin, oui, c'est une gazinière. J'ai eu un trou. Et ça, c'est le dos de la gazinière. Et on a le... Ça, c'est le dos de... Attendez, ça, c'est le devant. Ça, c'est le dos de celui-ci. Et celui-ci est le dos de celui-ci. C'est un bazar, mais vous allez voir, c'est très facile à comprendre. C'est plus facile quand on le fait... Ceux-là sont pas recto verso. C'est juste une seule page. Hop. Nous avons ceci pour faire des petits onglets. Je trouve ça assez sympa. C'est mimi. Et en plus, c'est des feux de gazinière. Donc, c'est encore plus rigolo. Celle-ci aussi a été imprimée en trop, mais je vous dirais que ça me dérange pas, j'aime bien. Celle-ci, normalement, on s'en sert aussi... en fait, on remplace le Vichy normalement par celle-là. Je vous avouerai, j'aime pas cette feuille. Donc, je l'ai pas faite et j'ai préféré transférer par du Vichy. L'avantage des kits, c'est par exemple, si vous aimez pas, par exemple, les petits bonhommes en pain d'épices, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous pouvez imprimer plusieurs fois la même feuille. Et par exemple, imprimer que du Vichy et par exemple les bandes de sucre d'orge. Et vous pouvez tout faire avec. Donc moi, celle-ci me plaisait pas. Donc
quand j'ai vu comment elle sortait, j'ai dit non, je vais pas la prendre. Après, nous avons bien sûr de quoi mettre nos recettes. Forcément, il faut bien pouvoir les écrire quelque part. Et ce que j'ai trouvé trop kiffant, regardez, c'est qu'on a la recette des cookies au sucre de la mère Noël quand même. Et on a vraiment toute la recette avec les ingrédients. Une cup de... ouais, il faudra traduire. J'ai l'impression que ça me fait penser un peu à du bicarbonate et j'ai des doutes que ce soit ça, hein, j'ai envie de vous dire. Là, on a du sucre, un œuf, je pense, cuillères à soupe de vanille, 2-3 quarts de farine et 2 cuillères à soupe. Ah non, baking powder, c'est le bicarbonate de soude. Donc ici, c'est autre chose. Enfin, bicarbonate de soude, non, le bicarbonate tout court. Le bicarbonate de soude, ça... Oh, je sais plus. Oh, je vais pas bien. Et une pincée de sel. Ah, ça doit être du coup des pincées. Parce que je vois pas... Ça risque de faire beaucoup de mettre une cuillère à soupe de sel. Hein. Ça doit être des pincées PSP. TSP, pardon. Après, c'est pareil. On peut les traduire. Mais je trouve ça assez rigolo. Et en plus, là, après, on a comment faire tout ça. Et apparemment, il faut mettre les gâteaux à 400 degrés Fahrenheit pendant 7 à 8 minutes. Je trouve ça trop rigolo. Et vous avez une page comme ça, et vous avez une page comme ça où bien sûr il n'y a pas les recettes. Donc vous pouvez par exemple imprimer une comme ça pour avoir les recettes, et après vous imprimez que celle-là, puisque vous n'avez pas forcément besoin 50 000 fois de la recette. Et ça, c'était une pimpin d'épices qui s'était aussi perdue. Donc je l'ai gardé quand même. Vous connaissez mon amour pour les petits pains d'épices. Alors je vais faire comme d'habitude. Je vais couper hors écran parce qu'autrement ça va être beaucoup trop long. Et on se retrouve dès que j'ai tout coupé. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini de tout découper. Donc j'ai pris juste ce qu'on allait avoir besoin là. On va commencer la structure du porte-recette. Alors, il va me falloir ma planche pour plier. Je comprenais pas, je l'avais il y avait 2 minutes dans les mains. Ça me perturbait du coup. Et on va venir faire des plis sur celle-ci. Le but, ça va être de contourer la gazinière. Hop. Donc, je viens faire mon pli. Être droit, ce serait peut-être mieux. C'est que je suis mal positionnée, du coup, je vois pas ce qui se passe. Hop, voilà. Là, et là, on devrait être pas mal. On vient faire ses plis. Hop. Et le dernier, qui va... Ah non, il en reste 2. Il reste celui-ci et un ici. Alors, celui-ci, je vais peut-être couper les pattes ici pour pouvoir voir un peu mieux. Puisque c'est l'endroit où il va y avoir le pli. Hop. Comme ceci. Est-ce que c'est mieux?
pas forcément, c'est pas grave. Hop, là ça sera mieux. Regardez. Ou pas. Alors, je vais replier. Après, il me suffirait de prendre le massicot, hein, je vous avouerai. Mais comme je m'en suis pas servi, c'est vrai que j'ai pas forcément envie de le sortir. Et le trait va aller au niveau du trait noir. Hop, là on est bien. On a juste à venir tracer notre pli. Voilà. Et le petit dernier qui va être ici. Sur la ligne noire en fait. Voilà. Comme ça, j'ai tous les plis. Nous obtenons ceci. On va marquer nos plis. Comme ça, ce sera fait. Donc voilà. Nous obtenons ceci. Et vous voyez, on voit une gazinière. Et je trouve ça trop choupipi mimi. Alors, on va mettre de la cartonnette au milieu pour que ça tienne mieux quand même. Vu que le but, c'est que ça dure longtemps. On va prendre du 13,7 par... Forcément, elle est trop petite. 13,7 par... 18. Donc 17,9. 13,7 par 17,9. Alors, de la cartonnette. On va prendre ça. Alors, 13,7 par 17,9. Je vais me mettre à peu près là. Par 17,9. Pardon. Ça va être à peu près ici. Hop. Et je vais regarder. On a l'air pas mal. Franchement. Peut-être là un peu trop grand. Au niveau du 13,7. Peut-être prendre 13,6. Est-ce que là, c'est mieux? Le but, c'est qu'on voit quand même nos plis. Hein. Ouais, peut-être encore un tout petit peu. Donc, vaut mieux que ce soit plus petit. Donc, on va partir même sur un 13,4 ou 13,5. Allez, plus vers 13,4 que vers 13,5. Hop. Là, c'est mieux. Et en bas, nous avons la même chose par 3. Donc, à la place de 3 cm. Hop.
Je regarde laquelle est la bonne mesure. On a quoi là? Donc c'est... Ah non, il me faut la 18. Alors, je vais reprendre ça. Alors, on a dit un peu moins de 3 cm. La poubelle me gêne. Hop. Et là, on avait mis presque 18. Hop, voilà. Et pour la dernière, on fera après. Ce sera plus simple. On va d'abord s'occuper de celle-là. Faisons le travail dans l'ordre. Hop. Alors le but, ça va être de venir coller nos cartonnettes à leur place respective. Donc par exemple, celle-ci va aller là et celle-ci ici. Alors, je vais utiliser de la colle. Celle-ci est très très bien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, mais franchement, elle colle super bien, je trouve. Et là, comme j'ai du papier assez fin, c'est pas du 160, je crois pas. Ou alors si c'est du 160, je le trouve fin comparé à d'habitude. C'est pour ça que... ah, c'est peut-être un peu grand ici. C'est pas grave, on va couper un petit peu. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise pas de la colle liquide. Parce que j'ai un peu peur que ça gondole. Et franchement, j'ai pas envie. Hop. Et nous allons coller la grande. Hop. Ouais, même là, c'est un peu grand. Donc, on est plus sur un 18,7 qu'un 18,9. Hein. Là, on est bien. Hop. On va venir rabattre nos plis sur la cartonnette. Sauf celui-ci. Attention. Ouais, c'est bien celui-ci. Celui-ci, on ne le fait pas. On fait tout le tour, sauf celui du bas. Hop. Alors, remarquez, je vais mettre celui-là d'abord, ça fera plus propre.
comme ceci. Là, on vient mettre celui-ci là. Et le petit dernier, on vient le rabattre ici. Et vous voyez, nous obtenons ceci. Et c'est un peu plus rigide que si j'avais juste laissé du papier. Donc c'est beaucoup mieux. Et vous voyez, ça va être comme ça. Et ici, on va devoir venir mettre la deuxième partie, qui est le haut. En fait, le haut va venir comme ça. Et on obtiendra ceci à l'arrivée. Une jolie petite gazinière que je trouve trop choupipi. Vous voyez? Je trouve ça assez sympa comme concept. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Même si c'est pas Noël, si on n'est plus dans la bonne période, je trouve que c'est assez cool. Et je me demande si je vais pas rétrécir un petit peu. Ouais, ça va être mieux comme ça. Donc je vais venir coller ça ici. Comme ceci. À cet endroit-là. Parce qu'après je trouve ça assez haut. Puis l'avantage quand c'est des kits, on fait vraiment ce qu'on veut. Si on veut changer un truc, ben on le change. Si on veut utiliser les papiers pour autre chose, on peut aussi. C'est ça que j'aime bien là-dedans. Hop. Et vous voyez, on obtient ceci. Je trouve ça trop choupi-pimi. Derrière, bien sûr, on va revenir mettre une cartonnette. Hein, pour pas laisser ça comme ça. Et il faut pas que j'oublie de faire ce pli-là. Ah ben non. Non, 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 non. Faites pas des mêmes bêtises. Eh oui, j'ai oublié que ça, c'était le bas. Donc, faites pas la même bêtise. Ça va bien là. Faites pas la même ânerie. Oh, il en fallait bien une. Sinon, c'est pas drôle. Alors, il va me falloir de la cartonnette encore. J'attrape ça. On a quoi en cartonnette? Ça me paraît pas mal. C'est même plutôt très bien. Et je vais venir juste en couper un petit morceau. Il y a tout qui tombe. C'est Noël. Hop. Pour pas travailler avec du 30-30 parce que le 30-30 c'est quand même compliqué sur un mini bureau. J'ai un peu plus de place que la dernière fois, mais ça reste quand même assez étroit. Hop. Je vais venir mettre de la colle partout derrière. Et je vais venir installer ma cartonnette. Voilà. Alors, je me mets bien au bord.
Hop. Là, on est bien au bord. Voilà. Je viens couper l'excédent. Ah, peut-être un petit peu trop ici. Ici, je vais venir y mettre un petit morceau de papier. Ça va être pour le dos. Et ouais, je vais partir sur un morceau de petit canne à sucre. Pourquoi je veux dire canne à sucre alors que c'est pas du tout une canne à sucre? Je ne sais point. Il me faut mon massicot. On était sur un 2 cm et des brouettes. Alors, c'est dans ce sens-là. Donc, je vais aller à 3,5 pour après enlever le blanc. Hop. Et je vais faire un 2,8. Niveau dimension, nous sommes parfaits. Et maintenant, il faut faire dans l'autre sens pour avoir les presque 18. Alors, comme ceci. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est que comme j'ai mis de la colle, ben, ça va coller là. Et après, je vais me retrouver dans la cacagne. Donc c'est pour ça que je colle quelque chose ici, pour pouvoir éviter que ça colle partout. Parce que même si c'est de la colle en tube, ça colle bien. Je peux vous le dire. Voilà, comme ça, c'est plus propre. Et oui, puisque c'est comme ça, il va y avoir une épaisseur. Donc, si on le met plus bas, ben, on voit pas le Madame Claus, Madame Noël. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'était calculé pour. J'ai voulu changer un truc qui n'avait pas à être changé. Ah, ça arrive. Là, maintenant, je vais pouvoir faire le contour. De mon petit de ma petite gazinière. Hop, et le dernier.
Et comme ça, nous avons notre gazinière de fête. Hop, nous rangeons ça. Mais quelle banane! Oh là là, je suis une banane. Celle-là, j'aurais pas dû la prendre. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On fera autrement. Alors, maintenant qu'on a ça, il va nous falloir quand même l'endroit où poser les fiches. Et c'est là que j'en aurais eu besoin de la feuille, mais j'en ai d'autres. Donc, c'est pas très important. Juste, il y aura une feuille en moins. C'est pas grave. Donc, celles-ci, elles sont, comme je vous ai montré, recto verso. Et moi, j'ai utilisé les 4 comme je vous ai montré. Le but, ça va être de venir de ce côté-là et de marquer nos plis. Donc, par exemple, on va avoir un pli. Alors, ce qu'on peut faire avant, c'est venir couper. Comme ça, on voit mieux nos plis. Puisque le pli est à l'intersection des deux. Et vous voyez, quand on fait ça, du coup, sur notre planche, on peut voir plus facilement où sont nos plis et s'ils vont être droits. Hop. J'ai l'autre qui est tombé. C'est pas grave. Ça ne va pas avec ça. Je l'attrape. Voilà, je l'ai attrapé. Donc, je viens faire mes lignes de plis. Je vais la retourner pour pouvoir faire la fin. Hop. Et je vais venir plier ma feuille en deux. Bah après, comme c'est pas un format A4, vous allez voir que hop, voilà, ça c'était pas bien plié. On a bah forcément un peu plus de ce côté, mais c'est pas dérangeant en soi. Ensuite, ici ils nous disent de venir couper. Donc on vient couper comme ça, on n'hésite pas. Hop, et on va venir marquer nos plis ici. Donc, on vient marquer nos plis. Comme ceci. Et le dernier. Comme ça. Maintenant qu'on a marqué tous nos plis, il faudra faire avec autant de pochettes que vous voulez en fait. On va venir retourner notre travail comme ça, dans l'autre sens. Et maintenant, on va rabattre le A. Donc ici, on a A, B et B. Et ici aussi, puisque ici c'est A aussi. Hop, c'est tout. Le C, on ne les colle pas. On colle tous les autres. Donc, je viens coller le B.
le mot secret, ça va être pipi pain d'épices. Comme je le vois là. Et les 3 pépé mimi. En plus, c'est bien un mot compliqué. Pipi pain d'épices. Il y a des fautes d'orthographe, hein, c'est pas grave dans le mot secret, vous inquiétez pas. Mais je trouve que c'est un mot sympa. Et bien sûr, ne mettez pas juste je participe, pipi pain d'épices. Hein. Faut que ce soit dans le commentaire et que ce soit pas visible exprès pour que par exemple les gens qui ne voient pas forcément la vidéo ne puissent pas juste écrire le mot et puis c'est pour ça qu'en fait on essaye toutes à peu près de caler ça en plein milieu pour que on récompense vraiment les gens qui suivent la vidéo en entier et qui se prennent la tête à tout regarder ou... donc c'est pour ça qu'on qu'il faut cacher votre commentaire dans le sens où si on met juste je participe petit pipi pain d'épices toutes les personnes qui vont voir les commentaires verront ce mot secret et du coup c'est dommage. Hop, j'ai collé toutes les parties qu'on a dit. Je vais venir rabattre ma feuille ici. Alors c'est le moment d'ajuster quand on voit que c'est pas très droit. Hein. Mais ça, j'ai envie de vous dire, vous avez l'habitude. Le jour où je ferai un projet droit, je pense que ce sera un miracle. Il y a toujours un truc qui est pas droit. Mais au moins, ça veut dire que c'est fait bon. Ensuite, le C, c'est là où on va venir le coller. On va venir le coller sur les autres. Donc vous voyez, tout est expliqué dans ce kit pour pas se prendre la tête et pouvoir faire quelque chose d'assez rapide. Et là, nous avons une pochette. Donc c'est pareil, ça peut servir par exemple de calendrier de l'Avent. Très très bien. Si on met 24 pochettes, franchement, on peut en mettre dans la pochette. Hein. Donc ça peut aussi servir pour ça. C'est vrai que c'est assez sympa comme système. Mais je vais faire les 2 autres qui me restent et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini de monter les petites enveloppes. Alors vu que c'est pour vous, je me suis dit non, je peux pas ne pas la refaire. Donc je l'ai refaite pour avoir les 4 vraiment et avoir le compte rond. Donc vous voyez, on a ceci. Et le but, c'est d'en faire autant que vous avez besoin de pochettes. Donc pour ma part, j'en ai fait 16 je crois. Donc 4 de chaque. Et on va venir les coller les unes aux autres. Alors, pour la première, pour ma part, moi je l'ai collé comme ça. Vous allez comprendre pourquoi je dis je l'ai collé, puisque j'en ai déjà collé plein. Je l'ai collé comme ceci, exprès pour... d'ailleurs, elle est là. Hein. J'en ai monté quelques-unes. Déjà, on va coller celle-ci ensemble. Alors... l'ordre, j'ai mis celle-ci, ensuite celle-ci. Ensuite, nous avons celle-ci. Et pour finir, pipi pain d'épices. C'est l'ordre que j'ai fait pour mes pochettes. Et le but, ça va être de venir mettre un peu de colle au milieu. De faire une bande. Et de venir coller la pochette d'après dessus. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. On essaye d'être droit. C'est quand même mieux. Voilà. On vient mettre celle d'après. Donc pareil, on tire une bande au milieu. On vient mettre celle d'après. En essayant toujours d'être droit. Hop. Comme ceci. Et la dernière.
que je vais venir coller exactement pareil. Et voilà ce que nous obtenons. Et quand on va ouvrir, vous voyez, ça va faire un accordéon de... Je me suis trompé de sens. Un accordéon de je me suis trompé de sens. Vous voyez, on fait des bêtises. C'est pas grave, ça se répare. Donc faites attention à l'ouverture de vos pochettes. Ne faites pas comme moi. Ça va serrer pareil. C'est l'avantage. Ah oui, que les pochettes s'ouvrent. Hein. Si forcément vous mettez dans l'autre sens, vos pochettes vont pas s'ouvrir. Et comme ça, après, on pourra y mettre des petites cartes de recettes. Et j'en ai fait plusieurs. Hop, je vais enlever ça. Comme ceci. Donc vous voyez, on a plein de petites pochettes. Et je vais venir finir de coller mes pochettes à celle-ci. Donc exactement pareil. Je fais une bande. J'ai mis de la colle partout. Pour pas changer, j'ai envie de vous dire. Hop, où c'est que j'ai Craspouille? Craspouille, où es-tu? J'ai rangé un petit peu, du coup j'ai perdu Craspouille. Bon, je sais plus. Je sais plus où j'ai rangé le Craspouille. J'ai dormi entre temps. C'est mon problème de poisson rouge là. J'oublie. Là on est bon. Là c'est la bonne ouverture. Donc je viens coller mes pochettes entre elles. Ça va faire quand même un bon récipient pour pouvoir mettre plein de petites recettes. Hop. Ensuite, on va devoir venir les coller à notre base quand même. Nous avons notre base. Et comme je vous ai dit, en fait, celle-ci va être collée là. Et comme ici, ça va être collé, je l'ai mise à l'envers exprès. Comme ça, on ne voit pas les petites charnières. Et je vais venir coller comme ça. Donc, je vais mettre de la colle partout, 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 cette fois-ci. On n'hésite pas. Attendez, ce serait pas plus joli comme ça? Bah si. Donc je vais mettre celui-là au dos. Et celui-ci devant. Je vais commencer par pipi pain d'épices. Comme ça, je verrai pas les petits trucs blancs là. Hop. J'aurais peut-être dû coller celui-là d'abord. On se met bien au centre, comme d'habitude. Là, on est pas mal. Là, je trouve qu'on est pas mal. Hop. Et je viens poser ma base pour être pas mal non plus. Voilà. Là, on est bien. Donc, on s'amuse à bien coller la pochette. Hop,
Je vais prendre la règle pour aplatir un peu le tout, pour être sûr que tout colle bien. Et je vais venir coller celle-ci ici. Oui, c'est bon, j'ai bien les ouvertures. Alors, si j'avais mis tout à l'envers, là, c'était fini. Il n'y aurait plus qu'à tout recommencer. C'est pas forcément ce qui m'aurait plu, là, tout de suite, je vous avouerai. Hop. Voilà. En même temps, j'en profite pour nettoyer la colle et je vais venir exactement pareil, me positionner de façon à être droite. Et là, on est plutôt pas mal. Hop. Alors oui, vous voyez pas. Là, nous sommes bien. Et comme ça, vous voyez, on a de quoi mettre plein de petites recettes dans notre petite gazinière. Et je trouve ça trop mimi, vous voyez. Il nous reste les onglets à faire. Et vous allez voir, les onglets, c'est du génie. Donc, j'attrape de quoi faire les onglets et je reviens. Donc voilà. Alors, pour les onglets, regardez comment c'est trop. C'est ceci. Donc vous en avez 8 sur une feuille. Donc si vous voulez mettre des onglets à chaque pochette, vous pouvez. Ou autrement, hein, entrée, plat, dessert, et puis peut-être cocktail ou autre. On vient faire les plis ici et ici. Tout simplement. Alors pour la personne qui aura le truc, j'en ai fait plusieurs, donc elle choisira. J'ai pas mis de nom exprès, comme ça elle choisit. On obtient nos plis. Le but, ça va être avec un trombone de venir mettre le tout petit. Vous voyez, il y a le petit et le grand. On vient mettre le petit à l'extérieur comme ceci. Et on fait attention que ça ne dépasse pas. Ensuite, il me faut ma colle. Donc, on sait dans quelle place on vient le mettre. Je vais mettre de la colle tout partout. Comme ceci. Je viens repositionner. Donc, repositionner tout court. Plutôt que Hop. Mon épingle. Et je fais attention au pli. Et je viens repousser comme ceci. Tac. Nous obtenons cela. Ici, je vais venir mettre un filet de colle très léger au-dessus. Et là, je viens mettre de la colle tout partout sur celui-ci. Et je vais venir mettre ça à l'intérieur ici. Donc pour ça, je vais plier un peu plus. Je vais rabattre dans mon trombone. Vous voyez, hop. Je plie un peu plus et je viens rabattre dans mon trombone.
Et là, je peux plier. Donc, on plie bien le tout. Comme ceci. Et maintenant, j'ai un petit clips. Et pour finir, on vient découper le blanc ici. Et je pense que vous voyez ce que c'est. Et c'est ça que je trouve trop rigolo dans ce kit. C'est ces petits onglets qui vont rajouter tellement plus à la conception. Et je trouve ça mais super ingénieux. Hop. Comme ceci. On fait bien le tour. Nous obtenons ceci. Donc, hop, vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Je vais en prendre, par exemple, 4. Et je vais venir les positionner. Donc, on va dire que le premier, ça va être les apéros. Donc, je positionne. Ensuite, par ici, on va avoir les entrées. Je positionne. Ensuite, nous allons avoir les plats. Comme ceci. Et à la toute fin, nous aurons les desserts. On dit qu'on n'est pas gourmand. Hop. Je viens le mettre ici. Alors, vous voyez pas trop, c'est normal. C'est parce que je veux vous montrer le final qui est trop rigolo et que j'adore dans ce petit kit. Vous êtes prêts? Ah, trop bas, perdu. L'effet n'y était pas. Hop. Et l'effet y est maintenant. Regardez, c'est les feux de la gazinière. J'adore. Franchement, je trouve ça trop choupipi-mimi. On a les feux de la gazinière. Et je vous annonce que c'est fini. On va mettre peut-être un petit élastique. J'ai pas d'élastique. J'ai que de la ficelle. Qu'est-ce que je pourrais mettre qui fasse élastique ou... Non, ça c'est pas élastique. Alors là... Bon, après on peut juste mettre un ruban, hein, j'ai envie de vous dire. Ça fera aussi joli. Il me faudrait un ruban rouge. Ah mais j'ai du ruban Vichy, normalement. Ça pourrait être parfait pour ça. J'attrape du ruban. Alors, à la base, j'étais partie sur un ruban, mais je pense que je vais faire avec de la twine. Parce que ça rappelle les bonnes couleurs. Et je me dis même qu'on va pouvoir faire peut-être des petits trous ici. Vous voyez, dans les boutons de la gazinière. Hop. Je vais faire un trou. Un trou ici aussi. Ah mais je suis bête. Oh, que je suis bête. J'ai une pince pour faire ça et je fais ça à la main. Faut quand même être bête. Hein. Hop. Ah ouais non. En fait c'est pas si bien que ça. Puisque comme on a collé. J'ai pas forcément envie d'abîmer ce qu'on a fait avant. Je vais venir faire des gros trous. Hop. Ici. Et je vais faire les mêmes trous en face de l'eau dans la cartonnette.
qu'on a là. Hop. Et hop. Et j'ai bien envie d'y insérer ma twine. Comme on a fait des gros trous, alors, en fait, pas de trou dans la face avant parce que vu la galère que c'est pour rentrer déjà un trou, on va pas les rentrer dans les faces avant. C'est pas grave, il y aura des trous. Ce sera pour déco. Mais ouais, non, vu comment c'est galère, on va juste les rentrer dans la face arrière pour maintenir quand même la ficelle en place. Si elle veut bien, hein. Hop. Allez, s'il te plaît. Non. Ça y est. J'en ai rentré une. Je vais rentrer la deuxième. Alors j'ai mis ça en fond. Vu que du coup je l'avais découpé, j'ai dit autant l'utiliser. Hop. On vient faire un beau trou. Allez, il faut que le blanc rentre. J'ai le rouge qui est rentré, mais pas le blanc. Ah, ça y est. Le blanc est rentré aussi. Hop. Je vais venir quand même faire joli les bouts. Ce qui serait bien avec ça, c'est les trucs de cire pour pouvoir cirer le bout pour pas que les twins se démêlent. Et du coup, on aurait pu les passer facilement dans les trous, mais c'est pas grave. On va faire un petit nœud. Comme ça, on maintient notre gazinière fermée. Pas besoin de... Bon, faudra que je fasse mieux le petit nœud, parce que là, il est un peu lâche. Mais on obtient ceci. Et je trouve ça assez sympa comme principe. La dame a eu de très très bonnes idées dans la conception de ce petit livret pour mettre nos recettes de cuisine. Donc là, il y en a quand même pas mal. Et bien sûr, j'ai fait quelques petites fiches pour pouvoir écrire vos recettes.
Et je vous laisse la recette du pipi pain d'épices. Des cookies au sucre de Madame Noël. Et hop, vous voyez, on a juste à venir rentrer nos fiches dans nos pochettes. Comme ceci. Hop là. On a perdu l'onglet ici, c'était celui-là. Ah non, il est là. C'est qui s'était rentré. Hop. Comme ceci. Je vais remonter un petit peu les feux de la gazinière, qu'on les voit. Et je vais mettre les onglets qui restent dans une petite pochette. Et voilà le petit kit pour les recettes de cuisine. Le petit kit de Madame Noël. Ah, je vais réussir. Hein. J'essaye de bien le serrer pour pas que ça baille. Voilà. Et voilà notre gazinière. Donc comme d'habitude, vous avez le lien de la boutique de la personne qui a créé ce kit. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Elle fait des trucs sympas. Et du coup, voilà, j'espère que ce petit moment kit vous aura plu, vu que ça faisait longtemps. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et puis, on se retrouve peut-être demain, je sais pas. Après-demain, c'est sûr, hein, puisque c'est le résultat du concours. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.